Vladimir Poutine a annoncé une nouvelle mobilisation en Russie, tentant de la cacher derrière une initiative législative. Désormais, Vladimir Poutine peut personnellement appeler des réservistes au service militaire, en Russie comme à l'étranger. Et cela en temps de paix et sans déclaration de mobilisation. Et tout cela sous prétexte que quelqu'un doit protéger les raffineries de pétrole russes qui sont de plus en plus souvent attaquées par des drones. Mais alors, pourquoi le ministère de la Défense de la Fédération de Russie propose-t-il un amendement permettant de rappeler les réservistes en cas de participation des forces armées russes à une guerre à l'étranger ? Dans le même temps, Poutine a commencé à menacer de plus en plus avec l'arme nucléaire, la nouvelle arme miracle de la Russie que Vladimir Poutine avait promis de montrer. Après que les États-Unis ont envisagé de transférer les Tomahawk. En Ukraine, on a retrouvé un missile intercontinental Bourevestnik avec une installation nucléaire. Lors d'une réunion avec le chef d'état-major Valery Gerasimov, Poutine a annoncé l'achèvement de ses essais décisifs. Poutine a qualifié ce missile d'arme unique à portée illimitée, que personne d'autre au monde ne possède. Il a également ajouté que la Russie dispose des forces nucléaires les plus puissantes au monde. Et tout cela se passe alors que Trump a refusé de rencontrer Poutine et a déclaré qu'il ne voulait plus perdre son temps avec un dictateur russe chauve. Je m'appelle Oleg Alexei Petchi. Aujourd'hui, nous sommes le 26 octobre. Discutons ensemble de ce sujet, il est très riche. Mais avant de commencer cet épisode, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire sous cette vidéo. Abonnez-vous aussi à ma chaîne Telegram Petchi News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Nous y publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. Et si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire via un don en utilisant les liens dans la description. Il est écrit là-bas « Soutenir la chaîne d'Alexei Petchi ». Choisissez le format qui vous convient le mieux, que ce soit un don, un parrainage ou un abonnement payant. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien. En Russie, ils ont réussi à renforcer les forces armées sans mobilisation officielle, bien que ces changements législatifs devraient en fait être considérés comme une mobilisation. Que s'est-il passé ? En fait, il y a plus d'une semaine, la commission gouvernementale sur l'activité législative de la Fédération de Russie a approuvé la proposition du ministère de la Défense russe, selon laquelle les citoyens inscrits dans la réserve de mobilisation pourront être mobilisés pour accomplir des missions même en temps de paix, y compris en dehors du pays. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on peut désormais appeler les Russes même sans déclaration de mobilisation. Poutine peut le faire seul, sans avocat ni approbation de la Douma d'État ou d'autres. Le projet du ministère de la Défense prévoit notamment de modifier la loi fédérale sur la défense. Selon le document, en cas de conflit armé, dans le cadre d'une opération antiterroriste, d'une opération militaire spéciale et lors de l'utilisation des forces armées de la Fédération de Russie en dehors de la Russie, les réservistes seront appelés à des rassemblements militaires spéciaux. La décision à ce sujet sera prise par le président de la Fédération de Russie et lui seul pourra déterminer la procédure et, attention, la durée de ces rassemblements. La note indique qu'il s'agit de personnes ayant signé un contrat avec le ministère de la Défense russe pour servir dans la réserve. La loi autorise leur mobilisation pour des tâches seulement durant la mobilisation ou en temps de guerre. La loi étant modifiée, il sera désormais possible d'appeler ces réservistes à tout moment et de les envoyer à la guerre. Et voici déjà le chef du comité de la Douma d'État pour la défense, Andrei Kartopol, qui explique que ce sont d'abord les réservistes des régions frontalières de la Russie qui seront envoyés combattre. Il a aussi affirmé que lors des rassemblements, les réservistes pouvaient aisément être envoyés dans des régions comme Soumy ou Kharkiv en Ukraine. Sans parler des régions occupées de l'Ukraine que Poutine a qualifiées de « russes ». Il est amusant que les Russes justifient cette mesure en prétendant que l'Ukraine attaque leurs raffineries et qu'il faut les défendre. Actuellement, soi-disant, on fait appel à l'armée pour cela, et cette armée devrait être en première ligne. Donc ce sera une sorte de rotation. Les réservistes combattent en Russie, les mobilisés et les contractuels en Ukraine. Mais par précaution, ils ont quand même inscrit dans la loi que Poutine peut envoyer les réservistes à l'étranger. En gros, on peut appeler ça une mobilisation, mais sous couvert de rassemblement de réservistes. Poutine lui-même affirmait en septembre qu'il n'y aurait pas de mobilisation, que tout se déroulait comme prévu.
Là, ils ont inventé un stratagème pour attirer quand même ces réservistes, soi-disant, pour des rassemblements, et en réalité les envoyer à la guerre. Parallèlement, alors que Donald Trump refuse de rencontrer le président de la Fédération de Russie et que de nouvelles sanctions américaines frappent Rosneft et Lukoil, Poutine a brandi l'arme nucléaire. Ainsi, la nouvelle arme miracle de la Russie, que Vladimir Poutine avait promis de démontrer après que les États-Unis ont envisagé de transférer des Tomahawk, s'est avéré être en Ukraine un missile intercontinental Bourevestnik avec une ogive nucléaire. Lors d'une réunion avec le chef d'état-major Gerasimov et d'autres militaires, Poutine a annoncé l'achèvement de ses essais décisifs. Et ensuite, Poutine a présenté le missile Bourevestnik comme une arme unique à portée illimitée, sans équivalent mondial. Gerasimov a indiqué que, dès le 21 octobre, le Bourevestnik avait déjà parcouru 14 000 km en 15 heures de vol. Ce n'est pas la limite, il demande. La portée est-elle vraiment illimitée ? Selon le général, les caractéristiques techniques permettent de lancer le missile avec une précision garantie contre des cibles hautement protégées à n'importe quelle distance. Poutine a chargé de déterminer les modes d'utilisation possibles et de commencer à préparer l'infrastructure pour son déploiement dans les forces armées. Poutine a également déclaré que les forces nucléaires russes se trouvent au plus haut niveau et, à cet égard, le pays devance tous les États possédant des armes similaires. Je rappelle aussi que c'est en 2018 que Poutine a parlé pour la première fois du développement du Bourevestnik, lors de son adresse à l'Assemblée fédérale. D'après les renseignements occidentaux, au moins 13 tirs de ce missile ont eu lieu entre 2017 et 2019. Seules 2 tentatives ont partiellement réussi, tandis qu'une s'est soldée par une grande tragédie. En 2019, le Bourevestnik s'est écrasé dans la mer de Barents et lors de sa récupération, une explosion s'est produite tuant 7 personnes, dont des scientifiques du centre nucléaire de Sarov. Un nuage de radiation résultant de l'incident a recouvert Severodvinsk et a atteint les pays scandinaves. Le dernier essai connu du Bourevestnik a eu lieu en 2023. À ce moment-là, Poutine parlait aussi de succès, en soulignant que le travail sur le missile était pratiquement terminé. Il est aussi crucial de souligner la profondeur du désespoir de Vladimir Poutine. En fait, les experts assurent qu'il y a des doutes quant à l'opportunité et qu'il est très important de souffrir. En fait, ce missile utilise de petits réacteurs et c'est un sujet mal maîtrisé. On ne sait pas comment les contrôler en vol, ni quelles traces radioactives ils laissent derrière eux. Dès l'été 2020, le représentant spécial des États-Unis pour le contrôle des armements, Marshall Billingsley, avait aussi mentionné le danger du Bourevestnik et exhorté la Russie à stopper ses essais. Et je vais citer ses propos, ce n'est rien d'autre qu'un Tchernobyl volant. En effet, en plus de l'ogive nucléaire, le missile transporte du combustible nucléaire à bord, il peut laisser derrière lui des émissions radioactives pendant le vol, et sa chute risque de contaminer la zone. Je rappelle qu'en 2022 et 2023, Poutine accusait l'Ukraine de préparer une bombe sale. Au final, voici les développements du Bourevestnik. Je vais m'arrêter là. Donnez votre avis, écrivez vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt tout le monde.